Module 11 sur la délégation et la sous-traitance. On va aussi parler rapidement de comment créer son équipe. Alors la première chose qu'il faut comprendre, c'est que le but ultime de ce qu'on fait, c'est de déléguer au court terme. Donc tout ce que tu sais pas faire, même ce que tu sais faire, de le faire faire par quelqu'un d'autre pour gagner du temps, pour gagner de l'énergie et du coup scaler ton entreprise, et pas que au court terme, aussi au long terme. Donc là, ça va être plus se créer une équipe, créer sa société avec chaque spécialiste. Alors en tant que tel, donc sur la délégation et de ce que tu peux faire, il y a trois sites ouais, qui sont vraiment qui reviennent tout le temps sur le marché. Donc il y a Fiverr, il y a, il y a 5 euros et il y a Upwork. Donc c'est vraiment voilà, des indépendants, des freelances, des personnes qui ont un talent particulier que tu peux embaucher pour un travail particulier. Alors, que ça soit au début ou au court terme pour faire faire ce que tu sais pas faire, et même au long terme si tu veux créer ton équipe, il faut pas non plus embaucher quelqu'un comme ça. Déjà, un point important, c'est qu'il faut pas embaucher quelqu'un à l'heure, enfin au taux horaire. Surtout pas. Il faut embaucher quelqu'un à la tâche. Il faut garder ça en tête. Si tu trouves quelqu'un sur un des trois sites et qui te propose voilà, un contrat à l'heure, non, enfin propose-lui vraiment de le faire à la tâche, au travail fini, et de simplement de le payer pour le service rendu. Toi aussi d'ailleurs, tu es un peu dans cette position-là. On te paye pas à l'heure, ton client ne te paye pas à l'heure, il te paye au service rendu. Alors toi, tu es gagnant, tu es largement gagnant par rapport à ce que tu apportes, parce que tu sais le faire et que tu vas déléguer. Mais par contre, quelqu'un qui est sur ce genre de créneau, c'est-à-dire les microservices, sur la délégation, eux, ils vont essayer peut-être de temps en temps à te ramener là-dessus. C'est pas ce que tu veux. Et il faut pas non plus sous-estimer cette phase de choisir. Dans la délégation, il ne faut surtout pas négliger ça. Ça peut paraître fastidieux ou même pas inutile, mais de se dire, bon, bah voilà, il est là, apparemment il sait le faire, c'est bon. Tu peux très bien demander un entretien à une personne avant de l'embaucher. Surtout si c'est sur le long terme et créer son entreprise, évidemment. Alors sur quoi tu peux déléguer? Bah déjà, hein, tu peux déléguer la page Facebook. Alors, c'est pas ce que je conseille au début, évidemment. C'est, c'est même quelque chose que tu fais à la fin. Mais il faut garder en tête que, idéalement, à la fin, t'as plus rien à faire. Donc, la page Facebook, tu peux le faire. Euh, le SEO, évidemment, parce que là, c'est quelque chose de technique. Donc, dans la même logique, il y a le site web en tant que tel. Tout ce qui est design, tout ce qui est compatibilité mobile. Tout ce qui est technique, ça va être la première chose que tu vas vouloir déléguer parce que tu sais pas faire et même si tu touches un peu, ça va te prendre du temps. Et c'est pas ce que tu veux ici, ça va être vraiment de scaler rapidement. Ensuite, tu peux aussi déléguer des articles de blog. Alors pourquoi ça? Parce que là, ça c'est assez rentable parce que ça coûte pas grand-chose. Tu peux, ouais, c'est 5 euros les 500 mots. Ça reste un exemple, hein. J'ai plus exactement les chiffres en tête, mais un blog avec des articles assez réguliers, ça t'apporte plusieurs choses. Ça t'apporte aussi donc le SEO, ça va te le travailler automatiquement. Et évidemment, sans parler du contenu que t'apporte, que toi tu vas pouvoir partager partout. Alors moi j'ai déjà testé aussi avec des étudiants qui sont plus ou moins en stage, mais c'est bien aussi parce qu'ils sont, ouais, ils sont motivés, ils veulent,
Et bah, évidemment, ils comprennent vite, mais ils veulent vraiment, en général, moi, je sais pas si je suis bien tombé ou si j'ai bien recruté, mais avoir cet état d'esprit où eux vont avoir du travail un peu rébarbatif à faire, certes, mais ils vont apprendre le- vraiment comment créer une entreprise et le déroulement même et bah, tous ces principes en fait. Tous ces principes de la sous-traitance, de chercher le client, de le satisfaire, de calculer les prix. Et donc, si tu trouves quelqu'un comme ça, qui est aussi motivé que ça, bah, ils peuvent très bien faire l'affaire. Mais imagine, au final, à terme, pas tout de suite, peut-être dans un an, peut-être dans 2 ans, mais t'as trouvé une équipe, vraiment, c'est même devenu des amis, et t'as chaque personne qui est spécialisée dans chaque domaine. Et imagine, du coup, en 2 ans, t'as réussi à trouver beaucoup de clients, et donc, du coup, chacun a trouvé, et à son compte, quoi. Et chacun trouve midi à sa porte, chacun est spécialisé, ça fait gagner du temps à tout le monde. Et simplement, toi, ça te permet de trouver de nouveaux clients, ça te permet de rentrer du cash, et ça te permet de payer tout le monde. Et tu vas déléguer tout. Ça, c'est le but ultime. Euh, à la limite, ça sera même de monter voilà, de monter ta société de web marketing et de gestion des réseaux sociaux. Car effectivement, comme je l'ai dit dans l'intro, si, et tu peux le faire si tu veux que ça devienne ton activité principale, même en mettant toute ton énergie et tout ton temps, à un moment donné, tu vas être bloqué. Alors tu peux très bien être bloqué à 20 000 euros par mois, là n'est pas le souci, je pense que si tu atteins ça, tu seras déjà très content. Mais si tu veux passer à un niveau supérieur, et à un moment donné, il va falloir déléguer. Et donc c'est important d'avoir ces notions avant de faire l'activité. Parce que si tu gardes en tête que tu vas tout faire, il y a des choses que tu vas inconsciemment mal gérer. Et si t'as pas cette idée en tête, tu vas mal te développer en fait. C'est pas facile à expliquer, mais si tu penses pas direct à ça, à la délégation, tu vas te restreindre toi-même par rapport à ce business. Donc, en tout cas, pour commencer, ces 3 sites sont vraiment excellents. Fais un tour tout de suite. Vas-y maintenant pour voir à peu près tous les services qui sont proposés. Alors plus ça va, plus vraiment ça se développe et il y a des microservices vraiment, vraiment top. Et avec ça, tu vas trouver ton bonheur forcément, tout du moins au début. Et moi, le premier, j'ai vraiment utilisé ça, on va dire, à 90%. Après, avec le réseau, tu auras peut-être toi personnellement des personnes que tu connais, même des amis. Moi, c'est le cas que du coup, j'ai demandé de travailler dessus. Voilà, ça a été en quelque sorte mes premières personnes que j'ai embauchées. Je préfère partir sur des personnes de confiance que je connais déjà que d'aller sur ces sites, même si c'est très qualitatif. C'est toujours plus plaisant et même pour la croissance de l'entreprise, de ton activité, de partir avec des gens avec qui tu as déjà confiance. Donc essaye aussi de réfléchir à ça, parce que peut-être tu as envie de travailler avec des amis qui, euh, qui maîtrisent tel outil ou telle partie du business. Mais de base, concentre-toi là-dessus. Euh, Moi, la première fois que j'ai utilisé un D3, c'était Fiverr. Donc j'étais vraiment content de Fiverr. 5 euros aussi, j'aime bien. Ils se sont bien développés au début, c'était pas le top, mais maintenant c'est vraiment, vraiment génial.